Frères et sœurs, c'est frère Sébastien, que la grâce de Dieu soit avec vous et la paix de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, je m'adresse à nouveau à quelqu'un qui cherche constamment à faire le buzz et qui insulte notre foi, qui insulte tous les croyants, du moins tous les gens du livre, c'est-à-dire mon cher Benjamin Ledigue. Je crois que tu es vraiment suicidaire, tu cherches à faire le buzz, et je crois que tu risques de récolter bien pire que le buzz, tu risques de récolter la mort. Tu n'as que 18 ans, bonhomme. Arrête tes provocations. Je t'en conjure, arrête tes provocations. Parce que tu offenses des gens. Il se trouve que dans notre siècle, toi qui es, paraît-il, ce qu'on appelle un woke, mais il se trouve que dans notre siècle, il y a encore des gens qui pour toi sont des imbéciles, des rêveurs, et qui croient en un dessein de Dieu et qui croient que tout ce qui t'entoure n'est pas fruit du hasard, mais que c'est réellement l'œuvre d'un créateur. D'ailleurs, même des mathématiciens et des gens savants, plus savants que toi et moi, j'ai une pensée particulière pour les deux frères Bogdanov qui nous ont quittés, qui eux-mêmes trouvaient dans certaines choses de la physique, eh bien, des preuves de la potentielle existence d'un Dieu. Et toi, tu t'attaques constamment aux religions. Mais tu as de quoi faire parce que des religions, il y en a tellement. Pour l'instant, je crois que tu as vraiment un problème avec les religions que l'on appelle les religions du livre. C'est-à-dire, tu as commencé avec le christianisme, après tu te moques de la religion judaïste, hein, avec ta kippa, et ensuite tu te moques de l'islam, dont je ne reconnais pas Mahomet en tant que prophète, mais c'est une religion du livre et c'est une religion sémitique. Donc tu te moques, pour l'instant tu t'es moqué de ces trois religions-là, alors que je suis sûr que tu ne connais quasiment rien de ces religions. Et je commence vraiment à me demander si tu ne serais pas possédé. C'est à se poser la question. Au lieu d'acheter un courant, tu as en plus acheté une belle édition. Au lieu de l'acheter pour laver la vitre, le détruire, tu me l'aurais envoyé, tu m'en aurais fait cadeau et j'en aurais été honoré. Parce que même dans le Coran, certaines sourates sont bonnes à prendre et à lire, quoi. Il n'y a pas que du mal. Déjà, l'islam en soi est à connaître, puisque ça fait partie aussi de l'histoire humaine, que l'on soit religieux ou non. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est l'hégire? Est-ce que tu sais qui était Muhammad ou Mahomet en langage francisé? Est-ce que tu sais qui était Jésus-Christ? Est-ce que tu sais qu'il a accompli une prophétie en étant crucifié sur la croix? Est-ce que tu connais quelque chose de l'histoire du peuple d'Israël? Je crois que tu es un grand ignorant. Mais au lieu de faire ton imbécile sur TikTok et d'insulter des gens tels que moi, parce que moi, la grâce de Dieu, la paix du Christ, en ce moment, je ne l'ai plus. Il se trouve qu'il y a des gens comme moi que l'on appelle fondamentalistes, et j'en suis.
Et même à notre époque, il paraît que tu as le droit au blasphème que moi je ne reconnais pas. Parce que tu m'insultes chaque fois que tu fais tes vidéos. Et il faudrait pas qu'on se croise parce que je serais violent envers toi. Je pense vraiment que je ferai preuve de violence et ce n'est pas dans ma nature ni dans mes intérêts, mais il se trouve que je fais partie de ce qu'on appelle les nouveaux croisés. Certains nous qualifient de fascistes, or je ne suis pas raciste. Euh, je ne suis pas homophobe à proprement parler, bien que j'estime que l'homosexualité doit être discrète et pas une mode comme elle l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est tes provocations. Tu mets vraiment ta vie en danger et je plains tes parents. Tu te rends compte le mal que tu fais. Tes parents ne doivent même plus dormir tranquille. Je serais ton père, mais j'aurais une peur pour toi. J'aurais vraiment peur parce que je te souhaite pas ça. T'es un petit pisseux. La vie, elle est dure et tout. Et j'ai l'impression que tu fais tout pour l'écourter, ta vie. Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, des gens sont morts pour moins que ça. Et je crois que tu es réellement possédé. Tu n'as pas la foi. Tu es un athée. Mais tu sers l'antéchrist et tu sers Lucifer par tes actions. Et je pense savoir quel démon te possède. Il s'agit du Léviathan, qui est en révolte permanente contre Dieu. Oui, le Léviathan. Alors, si tu refais des recherches sur Internet, tu verras une bestiole à la morphologie d'une pieuvre. Mais tout ça, c'est de l'illustration populaire. Les démons, on ne les voit pas, mais je peux te garantir qu'ils existent, tout comme existe le diable et tout comme existe notre Créateur, qu'il soit loué et qu'il te pardonne tes péchés. Alors, je te dis, tu fais partie de ces gens qui me donne bien la conviction que nous sommes plus proches des temps de la fin que des temps du début. La fin, pas l'apocalypse comme on en voit dans les films hollywoodiens, pas la fin du monde, mais la fin du règne de l'homme. Parce qu'il est écrit dans les textes que l'homme aura un règne de 6000 ans. Or, d'après le calendrier grégorien, nous sommes en 2022, mais d'après le calendrier israélite, nous sommes en 5782. Donc nous ne sommes pas si loin de l'Apocalypse, qui veut dire aussi renouveau. Et les chrétiens dont je suis, nous pensons que Jésus redescendra pour juger les vivants et les morts. Nous serons sans doute morts tous les deux à ce moment-là, mais nous serons jugés. N'en doute pas. Donc, reprends-toi sincèrement et accepte Dieu en ton cœur, ou à minima arrête tes outrages, parce que viendra le temps où tu pourras plus te cacher. Ta tête est reconnaissable parmi tant d'autres. Ta tête, elle est reconnaissable comme la mienne, tu vois. Moi, je me suis mis une marque, mais je n'offense pas les gens. Ce n'est pas dans mon intérêt. Donc, je te le dis, Seigneur, accueille Benjamin
à ta droite, éloigne le démon qui est en lui, va des rétro Satanas. Je te le demande sincèrement, Seigneur, que cet enfant, bien qu'il soit majeur, c'est un enfant inculte, arrête ses offenses envers tous les croyants. Pour cela, je prie et je vous demande, frères et sœurs, de vous associer à ma prière pour qu'il arrête de nous insulter. Et sache que bien que mon prophète Jésus-Christ était pur et sans péché, et que le seul sang qu'il a fait couler fut le sien pour le salut de nos âmes, notamment la tienne, sache que je ne cherche pas la sainteté et je suis de ce qu'on appelle, comme je me le répète peut-être, les nouveaux croisés. Et donc, ne continue pas ça parce que un jour ou l'autre, quelqu'un comme moi va te tomber dessus et va te corriger. On n'est pas des djihadistes, on n'ira peut-être pas jusqu'à te décapiter, non, bien sûr. Je pense pas que tu mérites la mort, mais tu la cherches réellement. Et bientôt, tu ne pourras plus revenir en arrière et je crois que tu gâches ta vie, que c'est déjà fait de toute façon. Et même si tu fais un mea culpa, les gens, tu ne seras plus crédible. Donc, qu'est-ce qui te restera comme solution? Embrasser les ordres, offrir ta vie à Dieu pour tes péchés, une vie de pénitence, et surtout changer d'allure pour que tu ne sois pas reconnaissable. Parce que, honnêtement, je te plains. Cultive-toi si tu veux critiquer les religions. Il y a des intellectuels qui critiquent les religions, mais qui ont un bagage intellectuel pour le faire. Toi, ce n'est que profanation, rien d'autre. Il n'y a aucun intellect. Tu es un pur profanateur, un pur mécréant, un ennemi de Dieu. Voilà, tout simplement. Et je te demande d'arrêter avant que la colère de Dieu, parce que Dieu peut aussi se mettre en colère, ne s'abatte sur toi. Par l'intermédiaire d'un homme qui te fera du mal, mais ce sera la colère divine que tu récolteras. Sur ce, je te le dis et je le refais encore une fois. Léviathan sort de ce corps impur, qu'il arrête ses profanations envers le Très-Haut. Va des rétro Satanas, va des rétro Satanas, va des rétro Satanas.